venons ensemble avec vous de voir que l'organisation Joel Vision a dû réaliser en faisant une descente sur terrain dans un centre hospitalier. Fidèles téléspectateurs, nous continuons avec le pasteur Arlin. Et nous voulons savoir, maman, si vous avez une question? Oui, j'ai une question à poser à mon pasteur. Je veux bien savoir, vous avez fait une descente sur le terrain. Précisément, vous avez visité un centre d'hôpital. Alors là, je voulais bien savoir, c'est quoi votre fonds? Où est-ce que vous trouvez un fonds? La source, vous êtes financé par quelqu'un ou bien comment ça procède en fait? Donc, on n'est pas financé, il n'y a pas de finance quelque part, mais nous sommes en train, cette action nous l'avons fait avec le moyen de bord, avec ce qu'on avait, avec l'action, les offrandes qu'on a reçues, les gens ont supporté, les gens ont soutenu, ils ont soutenu l'œuvre et avec ça on a fait cela. Mais écoutez, nous voulons vous demander aussi, la Bible dit aider. Il y a quelqu'un que tu penses, toi tu as à manger, il y a deux fois même tu es en train de gaspiller cela. Tu jettes à manger. Oui. Il y a des vêtements que tu ne portes pas. Il y a de l'argent que tu ne sais même pas quoi faire. Écoutez, vous avez vu les images, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui cherchent même de l'eau à boire. Il y a des gens qui cherchent même du pain. Alors, ces gens-là ont besoin de Christ. Mais ce que Christ a fait pour nous, Christ t'a béni, ma soeur, Christ t'a béni, mon frère, à manger pour toi. Le vêtement pour toi, ce n'est pas un problème. Il y a quelqu'un qui souffre. Comme nous, peut-être que tu ne peux pas arriver là où nous, on y va. Tu ne peux pas marcher avec nous, mais tu peux nous soutenir. Tu peux soutenir cette œuvre en envoyant tes dons. Ça va arriver et nous, on va apporter l'évangile. Vous savez, j'aime ce que le pasteur m'a souvent dit. Il dit l'évangélisation, l'évangile c'est gratuit, mais l'évangélisation, il y a un prix à payer. Mais nous voulons aller prêcher l'évangile, mais avec ton soutien, avec ton aide, cela va arriver. Pasteur, voilà, en fait, j'allais la même question de maman Sephora, j'aimerais un tout petit peu la poser sur votre volet. Pasteur Christian, qui est derrière vous? Eh bien, qui est derrière nous? Je sais pas. Oui, c'est le langage un peu plus compréhensif. Qui est derrière vous? Bibliquement parlant, il n'y a personne derrière nous. Mais nous avons seulement Christ qui est devant nous. Il est au-devant de nous et c'est lui qui est la lumière qui éclaire nos pas. Vraiment, merci beaucoup. Sinon, je voulais ajouter quelque chose. Pasteur, vous vous êtes associé, vous êtes organisé, vous vous êtes dit que non, voilà, nous allons aider le malade, ou bien c'est quelque chose qui provient de Dieu? Bon, premièrement, vous savez, même à l'église, quand on parle de don de libéralité, donc chacun est libre de donner aux autres ou pas. Alors déjà, de cœur, mon frère Arlin est quelqu'un de très généreux, et moi je ne préfère pas parler de mon nom de personne, mais je crois que Dieu nous a ouvert aussi des portes. On ne dit pas que nous sommes des millionnaires, on a des millions en banque, mais avec le peu qu'on a, nous partageons aussi avec les autres. Et c'est ainsi que nous ne voulons pas garder cette grande vision simplement dans un milieu restreint. Mais j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui nous suivent au travers du monde que nous avons besoin de leur aide pour cette vision. Je crois qu'en dehors de nous, il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder, qui a ce cœur compatissant. Oui. Cette personne a le désir d'aider, mais il ne sait pas comment procéder. Et je crois que voilà une fer de lance pour atteindre des personnes que tu n'arrives pas à atteindre aujourd'hui. On va y arriver vers la fin de notre émission. Nous voulons savoir un tout petit peu encore où se basent les objectivités de la vision. Nous commençons avec le pasteur Pierre. Quels sont vos objectifs? Car vous nous avez parlé de 3 objectifs. Merci pour la question. Quand nous lisons Joël, comme c'est la vision de Joël, je trouvais que Joël parle de sonner la trompette, et c'est déjà le premier objectif.
dans cette vision Dans quelle manière vous allez sonner la trompette? trompette, il faut organiser des rencontres. Nous l'avons déjà fait cette année. On a organisé la première édition dans une grande salle ici à Kinshasa. Nous sommes en train de nous organiser pour que la deuxième édition ait lieu en France. C'est ça, nous sonnons la trompette en organisant publiquement des manifestations publiques en caractère public pour pouvoir toucher toutes les couches possibles de la population. Ça se rassembler tout le monde sans distinction. Donc le premier objectif, c'est de rassembler et sonner la trompette. Faire de publicité, faire des appels, faire des affiches, des invitations, larguer partout, passer des émissions à la télévision, comme on l'a fait ici à Kinshasa, et pour que la population soit saisie et vienne répondre à ce rassemblement. Donc, Et faire des convocations solennelles. solennel. Ok. Merci beaucoup. Comme c'est écrit dans le livre de Joël. Vraiment. Et voilà. S'il y a un premier objectif, c'est qu'il y a encore un second. Un second. Alors, le second objectif, Pasteur Christian. Oui, comme j'ai dû le frôler juste au début, Oui. en dehors de la sonnette, nous avons une dimension caritative. Voilà, nous abordons ce secteur parce que nous avons à cœur aussi d'aider les pauvres et les malades. Oui. En dehors de l'évangile, de prêcher la bonne parole pour avoir un visa pour le royaume des cieux, Oui. mais ici sur terre, nous devons aussi poser des actes qui vont aider aussi les autres. Et comme dit la Bible, j'étais malade, tu m'as rendu visite, j'étais en prison, je manquais ceci, voilà. Et c'est ainsi que cette vision a aussi cette dimension caritative. Nous n'avons pas assez de moyens, mais nous faisons avec les moyens de bord. Et sur ce plan-là, je crois qu'à la fin, nous allons essayer un peu d'étaler et de détailler comment nous voulons encore agrandir cette vision sur ce domaine-là. Donc, le deuxième objectif devient dans le plan social. Effectivement. Et alors, vous nous avez parlé de 3 objectivités. Nous pensons bien que nous allons clôturer avec le pasteur Arlin parlant des objectifs. Il y en a encore le 3e, comme vous avez dit. Le 3e, c'est de chercher la fondation. La Bible dit, l'heure est venue où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. C'est que quand nous adorons, il y a de vrai et il y a de faux. Notre mission aussi, hormis si nous ne pouvons pas rassembler le jeune, le vieillard, le jeune fille et le jeune garçon, nous pouvons aussi former, chercher à créer le vrai adorateur par nos messages. Et là, nous ne pouvons pas le faire seul. Tu es prédicateur. Il est temps que tu arrêtes de prêcher la bénédiction seulement. Prêcher Christ. Nous, la Bible dit, le dernier temps, l'Esprit de l'Éternel se répandra sur toute chair. Il a parlé de la jeunesse. Nous voulons travailler avec la jeunesse. Regardez, nous sommes jeunes. Dieu nous a appelés pour ce travail. J'aimerais te dire, toi jeune qui es en train de me suivre, il est temps que tu arrêtes avec la pornographie. Il est temps que tu arrêtes avec ce que tu es en train de faire. Il est temps que tu arrêtes aller en boîte, faire des choses. Il est temps que tu sers Christ. Tu as reçu cet appel. Nous voulons aussi vraiment marteler sur ça. Dire aux gens, et surtout à la jeunesse, il est temps que la jeunesse puisse s'élever. Parce que la jeunesse, c'est l'espoir de nous. Pasteur, s'il vous plaît, j'ai une question à poser. Supposons que quelqu'un est marié, parce que là, vous avez dit que non, il est temps d'arrêter de suivre le film pornographique. Alors, supposons que quelqu'un est marié, alors elle a besoin de regarder cela pour savoir Est-ce comment... que c'est interdit pour le marié? Est-ce que c'est interdit pour le marié? Mon frère, ces films-là, on doit vous dire, on a beaucoup eu de témoignages, ce sont des films démoniaques. Tu ne peux pas apprendre des choses par des acteurs qui ont déjà l'esprit du diable.
Ce sont des choses faites par des acteurs. Amen. Et ce sont des choses que le diable, à partir de son royaume, il a travaillé. Et aujourd'hui, regardez tout le film que vous nous présentez à la télé, il n'y a que ces caractères-là. Alors, ce sont des choses qui sont en train de détruire. Chrétien, que tu es marié, tu n'as pas droit à suivre ces films. Amen. Le vrai sentiment que tu peux avoir, c'est d'écouter ton partenaire. Qu'est-ce qu'il te demande de faire? C'est tout. Merci beaucoup. Avoir des convocations solennelles, s'occuper de l'aspect social, ainsi que faire comprendre aux gens qu'il est temps, sont là les 3 objectivités de la vision de Joël, comme il vient de nous le dire. Mais du moins, comme à la fin de notre émission, nous voulons savoir un tout petit Mais peu. sinon, j'ai une question à poser Je à vous en Papa prie. Christian, au pasteur Christian. Il venait à peine de dire qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de moyens pour soutenir ces personnes qui sont malades à l'hôpital. Alors, si par exemple quelqu'un qui est en train de suivre à la maison, il veut soutenir cette œuvre, comment est-ce qu'il va procéder? Vous avez un siège social ou bien vous avez un numéro fixe que nous pouvions contacter à ces personnes qui nous suivent? Et j'allais ajouter, avant que vous puissiez répondre, avez-vous un numéro par exemple en France ou un contact aux États-Unis Ok. ou un numéro de contact en RDC? Nous voulons savoir, avoir une précision. Voilà, pour commencer par la première, nous organisons chaque année une convocation solennelle. Et c'est l'un des moyens que nous avons trouvé à part la prédication. Parce que nous portons premièrement l'évangile du royaume. Et après, nous avons des appels de fonds où les personnes saisies peuvent aussi se joindre à nous pour poser ces actes caritatifs. Et nous avons 3 bureaux pour le moment. Nous avons un bureau aux États-Unis, un bureau en France et un bureau en République démocratique du Congo. Et à la fin, nous allons pouvoir vous communiquer tous les moyens de nous joindre, téléphone ou email ou par WhatsApp. Ça dépendra au travers des réseaux sociaux. Est-ce Alors, que nous pouvons voir le numéro du bureau de la France? bon, premièrement, le numéro de la France, vous pouvez nous joindre au 0033 66 35 67 72 et 70. Seigneur, nous avons 3 bureaux respectifs en France, aux États-Unis et en République démocratique du Congo. En France, nous avons aussi pour projet que cette vision s'étende dans toute la France, ainsi que dans tous les États-Unis et ainsi que dans toute la République démocratique du Congo, et on va même essayer de l'étendre dans toute l'Afrique. Alors, nous avons un numéro de contact pour notre bureau de France, et le bureau des États-Unis sera communiqué par le pasteur Arlin et le bureau de la République démocratique du Congo par le pasteur Pierre. Voilà. Ok, merci. Nous commençons par notre contact en France. De la France, oui. Voilà. 0033 66 53 77 270. Je répète. 0033 66 53 77 270 ou 270. Merci beaucoup, pasteur Christian. Le pasteur Arlin, pouvons-nous avoir votre contact des États-Unis? Yes, je voulais aussi lancer cet appel Oui. à tout le pasteur, le frère, que vous sentez que Dieu a placé la même vision. Vous pouvez aussi nous contacter dans vos pays. On va venir, que ce soit en maison de Dieu, parce que nous savons que vous êtes en train de le faire déjà. Je lance aussi cet appel à ma soeur, mon frère, à qui tu sens que Dieu a placé aussi la même vision que nous. Vous pouvez nous contacter afin que nous puissions travailler ensemble. Écoutez, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous le faisons pour le ciel et pour Christ. Vous pouvez nous contacter et on va voir pourquoi pas le faire dans votre pays. On peut venir à l'Asie, en Asie. Yes. On peut venir en Asie, on peut venir aux Caraïbes, on peut venir en Afrique, on peut venir partout, et afin que la mission soit accomplie. Notre contact est, je vais le dire en anglais pour ceux qui sont là-bas aux États-Unis, 001 7
01 590223. Je répète, 001 709 590223. Pour mes amis, je réponds en français. En français, en français. Bien, pour nos amis de francophones, c'est 001 701 590 2233. Je répète, 001 701 590 2233. Merci beaucoup, le pasteur Arlin. Nous, en ce qui concerne les contacts, nous allons clôturer avec le pasteur Pierre. Est-ce que nous pouvons voir le contact du bureau à Kinshasa, RDC? À Kinshasa, RDC, c'est plus 243 ou soit 00243 81 045 48 73 ou 73 pour ceux qui sont en France et 73 pour ceux qui sont en Belgique. Je reprends, plus 243 81 045 48 73 ou 73. Merci beaucoup, le pasteur Pierre, spectateur, fils du royaume de Dieu. Et c'est par ici que nous allons clôturer au moins, mais nous voulons voir un mot de la fin de la part de chacun. Nous commençons avec l'évangéliste Dodo. Quelque chose que vous n'avez pas dit, par exemple, et qui vous arrive en tête. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la fin de cette émission? Non, juste j'aimerais dire aux jeunes, tout le peuple de Dieu qui me suit en ces moments, de venir associer avec nous. Nous voulons travailler, nous voulons aller faire le travail que notre Père, notre Jésus nous a laissé. Et sur sa parole qui nous a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Je vous invite, toi qui me suis, de venir. On a besoin de vous, on a besoin de votre soutien physiquement, matériellement ainsi que spirituellement. Voilà pourquoi nos adresses sont là. Nous voulons vraiment que vous puissiez venir nous associer avec nous et que mon Dieu sera là et va vous bénir. Merci. Associez-vous avec nous et que son Dieu sera là et va vous bénir. Ce sont là les dernières paroles de l'évangéliste Dodo. Pasteur Pierre. Le mot de la fin, et pour moi, je dis, comme je l'avais déjà souligné, que la vision est universelle. La vision n'est pas... Quand Dieu donne une vision, ce n'est pas pour une seule personne, mais ça doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, nous voulons que cette vision soit soutenue par tout le monde. Celui qui nous suit, celui qui nous écoute maintenant, il peut soutenir de sa manière, physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement, parce qu'on a besoin que cette vision de Joël, qui peut-être les gens pensaient que c'était seulement du temps de Joël, mais cette vision s'est encore révélée aujourd'hui à travers les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi nous lançons notre appel à tout le monde de venir s'associer à nous pour la réussite de cette vision. Que Dieu vous bénisse. Nous lançons notre appel à tout le monde et que Dieu vous bénisse, dit le pasteur Pierre et le pasteur Arlin. Nous voulons aller à l'extrémité de la terre, nous voulons arriver chez vous, nous voulons vous atteindre, nous voulons arriver au village. Nous ne parlons pas seulement de l'Europe, nous ne parlons pas seulement des États-Unis, mais nous parlons partout. Les jeunes que vous êtes en train de voir, ils sont prêts pour Christ. Nous sommes de combat, nous sommes de soldats de Christ. Nous sommes prêts à faire ce travail. Nous voulons juste que cette équipe, nous ne saurons pas le faire. Nous voulons que vous puissiez participer. Nous voulons que vous puissiez vous associer à nous pour cette œuvre. C'est l'œuvre de notre Père et nous vous demandons votre participation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là, c'était le pasteur Alain Kaninda. Maintenant, là, nous allons écouter pasteur Christian pour un mot de la fin. Pour aujourd'hui, notre mot de la fin, c'est que nous vous invitons à rejoindre cette grande vision. Nous avons besoin de vous. Et il y a un dicton chez nous qui dit un seul doigt ne peut pas laver tout le visage. On a besoin de 5 doigts pour laver tout un visage. Okay. Alors, avec
la grâce que vous avez, avec les moyens que vous avez, avec l'onction que Dieu vous a donnée, je crois que cette vision pourra aussi vous aider à vous exprimer. Peu importe dans le pays où vous vous trouvez, cette vision peut venir où vous êtes et nous allons, dans les prochaines années, organiser encore des convocations. La première, c'est que nous sommes en train déjà de préparer la nouvelle convocation qui sera la deuxième édition. Je crois que nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin des moyens. Nous avons besoin d'atteindre le monde entier. Et cette vision va s'étendre. Et chaque convocation pourra se dérouler. Peut-être la prochaine sera dans ton pays, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Alors, vous avez les numéros de contact et nous ne cesserons de rappeler au peuple de Dieu et à toi qui n'a pas encore reçu, à toi qui t'es égaré de son chemin, que Jésus-Christ revient bientôt et il est temps. Nous aurons simplement toujours ce thème et chaque année, il y aura un nouveau sous-thème. Que Dieu vous bénisse. Que les actes caritatifs ne sont pas simplement pour l'Afrique, parce que certains peuvent penser que c'est l'Afrique qui souffre, mais je crois qu'en Syrie, il y a des gens qui ont besoin de cette aide, même en France, même aux États-Unis. Et je crois que chaque édition pourra récolter des fonds, et pourquoi pas, là où cette convocation pourra se passer, pourquoi pas aussi poser des actes caritatifs dans ces pays-là. Donc je crois que si nous l'organisons en France, nous pouvons aussi aider les gens qui sont en France, mais si nous avons assez de moyens, c'est de descendre dans plusieurs pays. Et mon frère Alain va compléter une dernière chose, comme ça nous pourrons clôturer. Nous voulons déjà là lancer cet appel solennel à mon frère, à ma soeur, que Dieu vous a béni. Nous voulons déjà, par rapport à ce qu'on a présenté, c'est préparé pour notre deuxième édition qui sera en France. Nous voulons, bien aimé, que nous puissions voyager avec cette équipe qui nous accompagne pour arriver jusque là-bas pour faire ce travail. Bien aimé, écoutez, si quand tu étais dans le monde, tu soutenais, tu payais le transport pour les autres, quand les musiciens de ce monde, ils venaient chanter pour glorifier le diable, mais nous c'est pour Christ. Maintenant c'est pour Christ. Cette équipe, ce sont des hommes de Dieu à qui Dieu a donné la parole. On va descendre dans le riz de Paris, parler de Jésus et on va prendre la salle pour prêcher et rassembler le Fils de Dieu. Nous voulons recevoir vos soutiens et à travers cela, notre deuxième édition sera possible. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup le pasteur Arla et le pasteur Christian. Merci au pasteur Pierre, à l'évangéliste Dodo. Maman, c'est vraiment de la femme. Oui, c'était la Joël Vision, c'est ça, pasteur? Oui, Joël Vision. Yes. Joël Vision, Ou la vision de Joël. Ou la vision de Joël. Merci, nous avons compris. Cette équipe est en train de lancer une convocation solennelle. Et toi qui nous as suivis, n'hésite pas. Fraye-toi le chemin. Je pense que c'est ce que je peux ajouter. Merci beaucoup. Faites le soutien à ce groupe et merci beaucoup. Soutenez cette organisation et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Il ne manquera pas de C'était vous ce que bénir. la sœur Sephora était en train de dire. Fidèles téléspectateurs, quand nous vous remercions sincèrement de votre confiance. Vous nous avez suivis pendant beaucoup de temps et nous voulons seulement, particulièrement, j'aimerais vous dire une chose. Où est-ce que tu as investi? En quoi investis-tu? Celui qui investit dans la débauche n'aura rien de spécial en retour. Mais du moins, si tu as investi dans une bonne terre, ça va germer un jour. Et la bonne terre, c'est l'œuvre de Dieu. Ces gens ne sont pas en train de voir leur ventre. Il est compatit avec le délaissé et les démunis. Amen. En plus du royaume des cieux. Si vous êtes là et que votre cœur est touché, n'hésitez pas, approchez-le par rapport à ce numéro qu'ils nous ont donné, que je vais tout simplement reprendre pour les États-Unis. C'est le 0017 015 90 22 33. J'étais en train de dire 0017 015 90 22 33. Et pour la France, veuillez contacter le 0033 66
53 77 270. J'étais en train de dire 0033 66 53 77 270. Et si vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, contactez-nous au 00243 81 045 48 73. Pour finir, je disais 0081 00243 81 045 48 73. Quant à nous, nous clôturons ici. Que Dieu vous bénisse. Mais du moins, nous étions en train de dire, de vous donner l'adresse email de Vision Joël. Et sa page Facebook, c'est juste Joël Vision. Ça, c'était la page Facebook. Mais du moins, l'adresse email, écrivez-nous. Surtout, n'hésitez pas. Vous avez une question, une préoccupation, un soutien, un questionnement. Contactez-nous joelvision@gmail.com. Je suis en train de dire joelvision en un seul mot @gmail.com. Alors, quant à nous, nous vous disons au revoir et à la prochaine.